tourner la cam. Ouais, allô. Voilà. Petite vente en live. Il est sensationnel. On va l'essayer. Hein. Ouais. Bon, il se passe un moment complètement dingue. Bon, là, je suis dans ma chambre, tranquille. Et j'accueille avec Val des potes d'enfance, donc du lycée, etc. Enfin, c'est nos potes depuis toujours, en fait. Donc, il y a 2 potes à nous qui arrivent là ce soir. Et il y a 2 potes à nous qui arrivent dans 2 semaines et demie, 3 semaines aussi, plus tard. Et c'était vraiment mon rêve, c'était tellement mon rêve à la base quand je me suis expatrié, même avant de m'expatrier, c'était dans ma vision, etc. Je me suis dit, mais le jour où j'habite à Dubaï et que mes potes y viennent, ça va être trop bien. Enfin, du coup, ça me fait tellement plaisir de pouvoir aujourd'hui pouvoir les inviter, les faire venir, etc. Et qu'on soit tous ensemble et qu'on passe des bons moments loin de notre ville d'enfance, à l'étranger, tout ça. Donc, je vais vous faire participer un petit peu à tout ça. Vous allez tout voir. Vous allez voir aussi comment je bosse quand il y a aussi mes potes, parce que c'est pas toujours facile de bosser. Et ouais, on va passer une semaine de fou. Et même une autre semaine après, parce que je vais vous packager les 2 groupes, ça va être top. Bon, mes potes sont bien arrivés à Dubaï, tout est bien, ils sont bien arrivés à la maison, etc. Donc ils sont 2, et c'est leur première journée aujourd'hui, ils s'attendent pas du tout à ce qu'ils les attendent. Il faut savoir qu'on a un pote à nous qui est très très fan de montres, qui aime beaucoup les montres, etc. Et on leur fait une petite surprise, parce que, on se fait aussi une surprise à nous-mêmes en fait. Parce qu'avec Valentin, on a eu vraiment les objectifs qu'on voulait, etc. Donc avec Red Bay, avec nos infopreneurs, tout ça. Donc on a décidé de s'acheter tout simplement plus ou moins notre montre de rêve. Et on l'a commandée. On va vous en parler un petit peu plus en détail plus tard. On l'a commandée. Et là, elle nous attend gentiment. Et ils ne se doutent pas du tout qu'on va aller la chercher. Voilà. Donc j'ai hâte de la voir. Je ne l'ai pas vue encore en vrai. J'ai pu que la commander forcément à la personne qui me l'a sourcée. Parce qu'elle est très très dure à... La mienne, elle était dure à avoir. Franchement, il m'a dit que c'était pas très facile de l'avoir. Même si c'est un professionnel et qui source des montres tout le temps. Donc on va leur faire la surprise, il y a un pote à moi qui adore les montres et ils s'y attendent pas du tout, ça va être incroyable. Et évidemment, on attend toujours le même, mon pote, le très grand Adams. 10 minutes de retard, alors qu'on a rendez-vous dans 20 minutes. Bravo. L'homme en retard. J'ai déjà sorti la caméra. Ça va on est en tournage aujourd'hui. On est en tournage. Salut, ça va Léo, Adams. Donc les gars, on vous a fait une petite surprise. Bon, on s'est fait aussi une petite surprise, mais on vous a fait à vous 2 aussi une petite surprise. On va pas n'importe où, on va voir notre cher ami John. On va sonner là. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va aller voir notre cher ami John. On vous a fait une super surprise. Ça nous tenait à cœur de t'emmener là où on va t'emmener aujourd'hui. C'est leur showroom très sympa. Que des articles vrais de luxe, hein, des trucs de fou genre. C'est des Birkin. Il va t'expliquer John, il va te dire. C'est le plug. Il est français là? Non. Oui, effectivement. Yo. Oh. Putain, la vie est belle. Hein. Ah ouais, très joli. Hein. Toi, t'as pas... ils s'en foutent du scaling. Hein. Là, aujourd'hui, on va acheter une petite montre, les gars, parce que c'est ça que vous avez... Ah oui, avec Val, on s'est acheté aussi des trucs. On s'est acheté une 2e pièce. Du coup, il s'est démerdé de fou. Je dis, il y a mes potes qui viennent mardi. Faut qu'on les ait mardi pour qu'ils viennent avec nous, je te jure. Donc, on est arrivé chez le très grand Mr. John. Merci beaucoup de nous accueillir. Ouais, mais c'est vrai, j'appelle toujours mes amis un peu proches, les grands, les très grands, les superlatifs. Donc merci beaucoup déjà de nous accueillir. Et surtout, très important, tu es la personne qui a sourcé ma montre de rêve. Donc sourcé, est-ce que tu peux dire rapidement un peu ton métier, etc. Bah écoute, nous ici dans les bureaux, on est marchand de montres, donc on a du stock, on a pas mal de montres en stock et on source aussi les montres qu'on n'a pas en stock parce que souvent, on va dire que la plupart des demandes qu'on a, on n'a pas les montres parce que c'est impossible d'avoir tous les modèles. Donc on source en général, on a un réseau qui est assez puissant, on fait ça depuis longtemps, donc on source en général assez vite les montres comme tu as pu le voir. Parce que tu vas le modèle à montre et puis en 2 jours... Ah ouais, ce qui est drôle, c'est qu'en moins de 48 heures, je t'ai passé entre guillemets commande sur en vrai un modèle, je pense que c'est pas non plus le plus commun non plus. Non, c'est pas commun, elle est pas facile à trouver. Surtout, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est très récente. Donc là, elle sort quasiment de boutique. C'est incroyable. Et tu as réussi à me la sourcer. Qui plus est, je préfère le préciser, au cas où il y a des personnes également qui seront intéressées pour avoir leur première montre ou peu importe derrière. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes qui me suivent et qui commencent déjà à faire pas mal d'argent en ligne, donc ça c'est cool. Et j'ai réussi à l'avoir grâce à toi, moins 10, moins 15% par rapport au prix, on va dire le average price du marché. Ouais. Donc ça a été super intéressant, franchement ça a été fluide, en 2 jours tout était bon. Donc là on va la découvrir ensemble. Ouais. Évidemment, s'il y a des personnes qui passent à Dubaï ou même juste qui viennent vivre là ou passent en vacances et qui veulent une montre, on va dire de luxe du coup, forcément,
vous pouvez passer par John. Tout est validé à 100%. J'ai tous mes potes qui sont passés par lui, etc. Donc voilà, c'est extrêmement rapide. Et on ne peut pas faire plus efficace et moins cher. Bah en fait, moi j'essaie de bosser à la française, c'est-à-dire que en fait, à Dubaï, les gens des fois sont assez longs pour donner des réponses. Et je pense que tu as eu affaire à ça dans pas mal de domaines. Et moi j'essaie de garder justement cette. Comme on bosse chez nous, moi, je suis rapide parce que j'aime bien qu'aussi les gens soient rapides avec moi. Donc voilà, j'essaie de donner les réponses rapidement, donner le prix rapidement. Et en fait, les ventes se font vite parce que si tu laisses trop de temps, les gens peuvent changer d'avis, il peut se passer des choses. Enfin voilà, donc c'est aussi le Parfait. plus- Excellent. Bah écoute, je vais l'ouvrir. Hein. Allez, C'est parti. je te laisse faire. On va découvrir ça. Attends, si tu veux venir. En vrai, vous pouvez tous venir autour. Vraiment, 9 sorties quasiment. Sortie de boutique. C'est dingue. Tu m'as dit quel mois? T'as même les Attends. les nouvelles boîtes Ma... marquées. Oh, elle est sensationnelle. Elle est incroyable. Tu sens vraiment qu'effectivement, tu peux pas faire plus neuf, quoi. Ah ouais, putain, elle est sale. Ah ouais. Impressionnant. C'est vraiment, tu sais que ça fait 3 ans. Elle est sortie quoi, 2022 ce modèle? Ouais, Je la ça veux, doit être ça, ouais. Ouais, Ben, 2022. Je l'ai dans mon téléphone depuis 2022. Je dis un jour, je vais. Là, on a passé les objectifs Et avec Val. là, t'as la 2025, elle est de mars. J'ai les On va l'essayer, hein. J'ai les Ouais. screens de Audemars, d'ailleurs je te les enverrai. Je vais te dire exactement. Je suis pas sûr qu'il ait porté le pélo. Ah, ouais, non, mais là, je pense Elle qu'il n'a a. pas été portée, tu veux regarder, il n'y a aucune raison. Incroyable. En En plus, fait, tu vois, elle ça, est pas trop elle sort grosse. de boutique, elle est revendue directement. 37 mm. Mec, en plus, je crois qu'elle est quasi parfaite à ma taille. Quasiment. Peut-être un maillon, on va voir, mais. Mec, elle est dingue. Elle est exceptionnelle. 27 mars, elle est trop. Mec, 27 mars. Et elle a 2 semaines, quoi. Ouais. C'est un bébé. Elle est incroyable. Fond bleu, vraiment. C'est pas commun. Tu sais que j'ai jamais vu de quelqu'un qui a une AP en fond bleu clair comme ça. Non, bah après, ouais, en plus, c'est le fond clair parce que t'as plusieurs bleus chez Epi. Elle est comment au niveau de la taille? Franchement, pas mal. Hein. Après, c'est peut-être. Je sais pas si après, avec la chaleur, ça peut gonfler ou Ouais, quoi. ça peut gonfler. Peut-être, je sais En pas. fait, 37 mm, comme c'est à la base une plus petite taille, il y a aussi au niveau des maillons, ça peut être un peu plus serré. Ok. Des fois, il faut peut-être en rajouter un, ça dépend, mais si t'es bien comme ça. Ouais, toi, t'en penses quoi là quand tu vois Ouais, comme ça Faut regarder. Après ouais, non, c'est bien Moi, parce je me que sens ça va gonfler. En fait, ton corps gonfle au Ok. soleil, ça va gonfler, donc il faut que tu sois un peu à l'aise. Encore un maillon, tu penses par deux? Moi, Ah non, je laisserai comme ça. Ok. Je laisserai comme ça. Moi, je te fais confiance. Ça marche. Et de Ouais, toute façon, si incroyable. tu veux la sizer, on pourra resizer facilement. Nickel. Bah écoutez, c'est. Oh, Voilà. ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est toi, je la vois plus belle encore chez les autres frères. Tu sais que en vrai, Quand tu la vois au mec, premier je coup, suis C'est toujours très pareil, quand ému. tu vois les montres au poignet des autres, ça rend Ah, toujours mais différemment je que suis quand tu vois au ému. poignet, ouais. Je suis très ému. Bah, ça fait plaisir. C'est Et là, exceptionnel. t'as la carte de garantie, donc on va pas la Ouais. filmer, mais voilà, je te montrerai ça après. Ok, Tac. Ici, ok, directement avec le D'accord, numéro de ok. série. Et ça, je t'expliquerai pourquoi après. d'accord. Voilà. C'est nickel. Bah franchement, pourquoi est-ce que je suis vraiment super heureux aussi pour cette montre? Bon, ça, je le dis notamment pour la vidéo et les personnes, parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui soit sont déjà scale partner, qui veulent devenir scale partner ou autre. Non mais c'est la vérité. Statutaire. Au final, cette montre, pour moi, de mon côté, hein, moi j'ai eu, tu sais, John, ma première Rolex, c'était ma première vraie montre, tu sais, celle qui te tient à cœur, la première. La première. Celle-là, c'était un peu selfish, tu vois, c'était un achat un peu pour une victoire perso. Ça, c'est différent. Pour moi, c'est pas le côté bling-bling que je veux afficher en ligne, machin, la montre, absolument, on met du champagne dessus, etc. C'est plus tout ce qu'on a galéré pendant des années, tout ce qu'on a galéré encore ces mois derniers, toutes les problématiques qu'on a, même tous en tant qu'entrepreneurs. C'est plus un message, quand je la regarde, me dire, ouais, bah, on a bien galéré et puis on y est. Puis après, il y a toujours des steps, hein, ce qu'on disait la dernière fois, en fait. Regarde, on y viendra après, hein, mais il y a toujours des steps encore à avoir. Mais celle-là, c'est vraiment le step vraiment de la galère qu'on a eu à droite, à gauche. Et c'est le step du travail. Donc là, c'est vraiment le message aussi que je voulais faire passer. C'est qu'il n'y a pas eu besoin, en tout cas de notre côté, de faire. Enfin, même Val, on n'a pas fait de coaching foireux, on n'a pas fait d'OFM, de trucs. Enfin, on n'a pas fait des trucs qui ne sont pas alignés avec nous directement, en tout cas, personnellement. Ça a été supprimé par Non, mais c'est pas. Non, mais en vrai, tu sais très bien que c'est pas. Mais moi, je ne l'aurais pas fait pour moi, en tout cas. Et vraiment, ça fait plaisir de s'être dit que. À vrai dire. OFM ou pas? Ce qui est bien, c'est de se dire qu'on a pu avoir ce genre de bijoux en faisant les trucs bien
un business sain, éthique, dont on est fier. Et voilà, aujourd'hui, c'est le message que je voulais passer un petit peu à tout le monde. Et puis maintenant, on va en profiter avant un moment, avant de passer les stades supérieurs, quoi. Moi, ça me motive. Effectivement, tout à fait. C'est clair. Tu peux pas faire la course. C'est une course envers soi-même, tu vois, comme je t'ai dit. Ça sert à rien, tu trouveras toujours mieux. Donc, Celle-là, c'était un peu ma victoire perso, et celle-là, c'est un peu, genre, tu vois, pour... c'est là une Ouais, avec Diamond. Ouais. Et C'est une très belle montre déjà. En plus, t'as même pas enlevé les stickers dessus. ouais, j'ai pas tout enlevé. Ah ouais? Ouais, il me reste 2-3 stickers en dessous, ouais. Moi, je les ai eu, je crois que j'ai eu une œuvre, ouais, je l'ai eu une œuvre. Elle était récente, pareil, 2024, je l'ai eu. C'est la montre des clients infopreneurs, c'est la montre de Red Bay, c'est la montre de Val et moi, c'est la montre de nos élèves, nos futurs élèves. C'est ce qui représente tout le travail qu'on a fait dans l'infoproduit ces 2-3 dernières années. Donc merci encore, John, vraiment beaucoup. Parce que vraiment, sincèrement, ça m'émeut beaucoup d'en être arrivé à ce petit bijou. C'est insignifiant pour beaucoup, il y en a même qui se posent des questions. Mais nous, dans notre sphère, on se dit... La montre, c'est le premier bijou de l'homme. C'est comme ça que, voilà, c'est aussi, tu l'achètes pour le plaisir parce que tu aimes bien l'horlogerie. C'est aussi un statut social parce que les montres peuvent permettre de rencontrer des gens. Effectivement. Tu as une ERM, tu es dans un bar, tu as un gars qui a une ERM à côté de toi, tu vas peut-être plus parler, ah sympa, et puis ça va. Tu sais, c'est comme les mecs qui se rejoignent avec des lambeaux. Quand tu vas dans un groupe de lambeaux, tu rencontres des gars qui ont voilà, certains réseaux, certaines positions. Ça t'ouvre aussi des connexions. Effectivement. Les montres, ça peut aussi t'ouvrir des connexions sociales. Tout à fait. Donc, nickel. Voilà, Bon, ouais, parfait. Bah, maintenant, il y a une deuxième surprise, parce qu'on va passer à la montre de Mister Valentin, le très grand. voilà, à ton tour. Elle tue, hein. Incroyable. Pareil, il était pas loin du rêve aussi, Valentin. Sur celle-là. Ouais. Panda, donc nouvelle ref, c'est plus la 116 500, c'est la 126 500. Donc c'est la toute nouvelle ref Ok. de chez Rolex. Donc là, ça pareil, ça vient de sortir de boutique Ouais, au plus mois de petite mars. que l'autre. Ouais. Et là, sur la montre, t'as encore des stickers, elle est vraiment neuve de chez neuve. Tu sais comment ça marche? Parce que du coup, il y a plein de. Enfin, Ouais, sais pas trop je te montrerai après. En fait, tu les dévisses pour régler les chronomètres. En fait, ça se dévisse pour appuyer dessus. Et ça, en fait, c'est des espèces de vis. Tu dévisses un peu et tu peux appuyer sur les chronomètres. Ok. Je te montrerai après. Et là, en plus, avec la montre, tu as le white tag. On va pas montrer les chiffres, mais ça, en fait, c'est comme la carte d'identité du cadran. Donc c'est assez rare parce qu'en général, en boutique, ils le gardent. Donc quand tu as le white tag avec la montre a encore plus de valeur. C'est par exemple, si tu de la revente avec le white tag, c'est un gros plus dans la vente. Ça, c'est le green tag. Donc ça, c'est pas important, mais ça, c'est important. Ok, je connaissais Il pas. faut pas perdre. Ah, elle est neuve. Ouais. Et les white tags, c'est assez rare de les avoir. Et la montre est plus chère en général quand tu as le white tag. C'est ce que tu m'avais dit. Et là, tu vois, tu as encore le sticker, le back sticker, tu as encore des stickers là sur la boucle. Voilà. Donc, et là, je vais te la saisir parce que je pense Ouais, je pense qu'elle est beaucoup trop grande. trop grande. Très saignante. J'aime bien aussi. Hein. Ouais. Moi, elle fait très discrète, en fait, c'est ça que j'aime bien. Ouais, elle fait quoi Non, Panda, c'est là. Après, c'est le connaisseur, il sait. Ouais, bien sûr. Et puis avec le cadran blanc, tu la repères direct. Ouais. Entre le cadran noir et le cadran Ah ouais. blanc, y a Je pas- préfère le blanc large. Et du coup, l'étiquette white, faut la garder dans la Ouais, boîte. dans quoi. la boîte. Ok. Ouais. Le bracelet Oyster, au début, j'étais pas trop fan, mais maintenant, je le trouve vraiment Non, trop faut beau. s'y habituer. Et puis là, c'est le bracelet Oyster satiné, tu vois. Donc c'est plus stylé que le acier mat. C'est le même que j'ai sur mon bracelet. Donc, T'as quand même hésité avec la Day-Day. En vrai, Ouais, je avec du préfère avec recul, la elle Day-Day. est 100 fois mieux ça, celle-là. c'est vraiment. Ça une montre, tu peux garder C'est la toute la classe. vie, quoi. Tu très bonne la donnes à ton fils, quoi. Il y a des mecs, j'ai vu ce Chrono 24, il y avait des mecs qui revendaient leur montre, des Daito de 1991. Bon, bah ça y est. Nous sommes statutaires poignet gauche. Et dans la nouvelle boîte AP, on a mis notre première Rolex, la toute première qui est quand même une des plus importantes, je pense. Bon, on va se calmer sur les montres. On a dit avec Valentin, là c'est bon, on a investi ce qu'on avait à investir. Prochaine étape, on va faire comme le très grand Adam Sevo. Nous allons acheter une voiture. Supercar. Un véhicule statutaire. Donc là, voilà, on se repose, on fait du business, on travaille comme des fous. La suite sera une voiture. Déjà content d'avoir acheté. Ouais, elle est magnifique, elle est sensationnelle. C'est vrai qu'on l'a pas trop montré de près. Elle est bleu clair, effectivement. Alors, on voit bien là. Ouais, et en fait, du coup, John nous disait il a un peu galéré à la trouver. Parce qu'en vrai, c'est un modèle qui est plutôt rare. Faut peut-être pas tant rechercher que ça, mais c'est bien parce que je suis la première personne que je connais dans l'entourage, même dans le business entrepreneur français, à avoir ça, quoi. Je connais personne qui en a une bleu clair, quoi. Donc, C'est mon deux femmes aussi, frère. t'abuses. Dit-il. Non, je rigole, elle est très Il belle. voulait absolument. Non, moi je suis très content avec ma petite AP fondée. Mais je me sens inférieur maintenant parce que Comment c'est inférieur? Par rapport au prix, peut-être? par rapport au prix, par rapport à la montre, le fait qu'elle soit récente, toutes ces choses. Ah oui, mars 2025, effectivement. Petite baignade du soir avec les bros. Ils se régalent. Magnifique. Je suis trop content pour eux.
France, il fait super froid. Eux, ils sont là. Je suis trop content. Et ils se régalent. Moi, j'ai bossé aujourd'hui. Ils sont sortis. Je leur ai donné les meilleures adresses, les machins. Puis hier, par rapport aux montres, je suis tellement heureux de... Enfin, c'est les mecs avec qui j'ai grandi, quoi. Enfin, on est un plus gros groupe, mais c'est parmi les mecs avec qui j'ai grandi et de vivre ça avec eux, c'était dingue. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est un aboutissement, ils sont fiers, je suis fier, on se pousse vers le haut. Et... C'est pour ça que moi, je comprends pas trop les entrepreneurs qui disent arrêtez de couper les ponts avec vos amis d'avant, ils vont vous tirer vers le bas. Bon, en fait, c'est juste que vous n'avez pas des bons potes, hein. C'est comme tout, en fait. Si vous n'avez pas des bons potes, qu'ils soient riches, pas riches, ou qu'ils aient l'ambition ou pas d'ambition, ou qu'ils n'aient pas la même que vous, peu importe, bah voilà, mais vous pouvez passer des moments simples, des très bons moments juste avec des personnes dites un petit peu plus normales dans leur style de vie. Et moi je vois pas du tout où est le problème. C'est pas que je comprends pas ces gens-là en fait. Et on a une tonne, hein. Je connais une tonne de mecs qui disent oui machin et après ils s'en mordent toujours les doigts. Hein. Ils finissent toujours seuls. Parce qu'après les relations elles sont pas saines et elles sont pas loyales et dès que vous cultivez plus l'intérêt pour les gens, vous êtes inintéressant. Que le réveil est brutal. Donc là il est genre 8h du matin. Hier on est sorti en soirée avec les gars. Je suis complètement dépecé. Et là maintenant j'ai cours de boxe. Parce que du coup il y a pas longtemps je me suis mis à la boxe. Ça fait 9 ans que je fais de la muscu. Il fallait que je sois un peu plus complet, même au cardio, etc. Donc j'ai mon coach qui m'attend en bas. J'ai un coach qui vient 1 à 2 fois. Très grand Marlon qui est en train de me fusiller. Évidemment. Bon, je n'ai pas trop filmé quand il y avait mes premières vagues de potes à Dubaï. Bon, après, on a fait un peu les montres, etc. Enfin, si, j'ai filmé, mais c'est juste que j'ai pas envie de tout vous montrer parce que sinon, il y en aurait eu pour au moins 1 heure de vidéo en sachant que j'ai d'autres potes qui arrivent à Dubaï très prochainement, dans quelques jours. Attendez, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Mais en attendant, évidemment, on bosse. On a vécu des trucs de fou, sensationnels. Et on va revivre des trucs de fou avec nos potes, vous allez voir. Mais il se passe un moment extrêmement important aujourd'hui. Alors déjà, j'ai un micro parce qu'on était en train de faire des ads avec Val parce que pour IPSP, nous allons faire, écoutez bien, un webinaire live. Bon, d'ici que le vlog sorte, je pense que le RAW sorte, ce sera déjà passé. On va faire un webinaire, donc ce qu'on sait faire quasiment de mieux en fait. Et on va le faire du coup pour IPSP, pour attirer des élèves toujours de meilleure qualité, c'est-à-dire toujours des personnes qui sont dans notre avatar, qui ont vraiment la dalle pour maximiser notre 100% de taux de réussite, parce que c'est clairement la vision, souvenez-vous d'IPSP, c'est qu'on veut notre 100% de taux de réussite sur le mentoring. Et là, il se passe un moment complètement historique qu'on n'a plus vu depuis extrêmement longtemps dans Red Bay Media, écoutez bien. Une place s'était libérée il n'y a pas si longtemps que ça pour travailler avec un nouvel infopreneur, et on a eu tellement de demandes, genre on a dû avoir peut-être 15 demandes en, je sais pas, 3 semaines. Et du coup, à chaque fois, on a redirigé vers nos élèves ou autres parce que c'est pas tous les profils qui peuvent nous intéresser également au stade où on en est aujourd'hui. Et là, Valentin a fait un rendez-vous hier, parce que moi j'étais en call, j'ai pas pu faire le rendez-vous avec eux, avec un prospect pour Red Bay, un infopreneur qui fait déjà dizaines de milliers d'euros par mois, qu'on a envie de scale. Très bon profil, qui était qui est venu à nous, hein, tout simplement. Ce qui se passe maintenant, on prospecte plus depuis. Même avant que je sois connu sur les réseaux sociaux, on prospectait même plus en fait. On avait juste prospecté pour genre nos 2 premiers clients, quoi. Et là, juste ici, nous allons faire notre petit rendez-vous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de rendez-vous entre guillemets hein, de closing pour Red Bay. Et on va peut-être travailler dans Red Bay avec un nouvel infopreneur. Ah là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau profil, donc je vais essayer de vous montrer ça et on va peut-être avoir un tout nouveau dans Red Bay. Et si c'est le cas, je vous montrerai à l'avenir comment on le scale, etc. Enfin voilà, je vais tout vous montrer un petit peu de A à Z. Donc si on est amené à le signer, je vous montrerai comment on met les stratégies pour lui. Vous verrez un petit peu tout. Je vous montrerai ça dans des futurs RAW. Et en attendant, mon Valouz, c'est parti pour le rendez-vous. Motivé à la mort. Oh, attends, en live, hop, une vente en live pour un de nos clients. J'ai envie de montrer ça. Hop, attends, parce que là, ça fait pas le focus. Voilà. Petite vente en live, 2500 €. On a pris combien de commissions là-dessus? 350 €, Valentin. J'avais déjà le chiffre en tête. On a pris 350 € de commission au moment où le très grand Valentin était en train de se servir de l'eau avant.
avant son rendez-vous. L'insolence, c'est d'avoir un calendrier comme celui-ci. Tellement d'appels. Nous allons scaler, Valentin. Il le faut. Il le faut. En sachant que tout à l'heure même, hein, avant que je vous montre ça, dans la journée, là, on avait déjà eu un paiement de 2000 € sur le client. Donc là, il est 16 h en France. Et en France, il est 16 h. Là, chez nous, il est plus. Et on a déjà fait 4000 € sur le client. Donc là, nos clients, il faut savoir qu'on tourne à peu près entre 4K ces derniers jours et 6K day. Donc ça se passe très très bien. On va dire qu'on prend un petit peu plus de 1000 € de commission par jour. Donc ça se passe extrêmement bien. On attend le prospect, comme à l'époque. Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps. Est-ce que tu vois bien notre écran? Ouais, j'ai vu que vous avez mis un petit tête. Ouais, je vais aller chercher directement sur YouTube. Ouais. Donc ça passe super bien en tout cas. Ok, let's go. Alors comme d'hab, si jamais t'as une ou deux petites questions, n'hésite pas directement à me couper la parole, à nous couper la parole. Du coup, premier point, et c'est un peu ce que je te disais hier par rapport à ton compte Instagram, c'est qu'on va travailler sur ton positionnement. Donc nous, on va t'aider aussi, on va checker ton accompagnement, et on va t'aider à le restructurer parfaitement pour que ce soit le plus optimisé possible pour que tes clients aient encore plus de résultats. Parce que nous, en tant que formateurs ou autres, notre but, c'est surtout que les élèves aient le maximum de résultats. Pour qu'ils aient le maximum de résultats, il faut absolument qu'ils regardent tout et qu'ils mettent en place. Donc, il faut vraiment donner cet aspect où on fasse envie aux gens de rester de A à Z, à regarder notre méthode, appliquer la méthode en même temps, vraiment leur donner un plan de route, une roadmap. C'est important pour nous d'avoir une personne qui est focus et qui a un petit peu la dalle en quelque sorte, parce que nous, le Fred Setup, on ne prend pas vraiment de bénéfices dessus parce qu'on engage des équipes. Et nous, nos bénéfices, il est vraiment sur les 30%, tu vois. Je te demande exactement les infos dont j'aurais besoin. Et puis, Ouais. et puis après, let's go pour commencer ensemble. Ok, très bien. Et bah, let's go. Pas de souci. Bah écoute, merci. On se dit à dans 30 secondes dans le groupe WhatsApp. Ouais, sur WhatsApp. Allez, nickel. Allez, Merci salut. beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toutes. Ciao, ciao. S'il te plaît, c'est closé? Closé. Closé, comme à l'ancienne. Et en plus, il a vraiment un projet de fou, quoi. En vrai. Gros projet. Hein. C'est un très très gros projet, il est super sympa. En vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Si on scale pas, c'est pas très normal. Donc, non, ça va être une super aventure, ça va être génial. Franchement, je suis trop content. Hein. Il est super cool, je pense que même humainement, on va... très coachable, il n'y a rien à dire. Donc, pour résumer un petit peu, nous, on prenait plus de clients depuis peut-être quasiment 6-8 mois, peut-être 9 mois dans Red Bay, parce qu'on était full. Donc là, au niveau de la structure de rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? C'est la question que vous allez me poser. Donc nous, déjà, on fait un premier rendez-vous. Le but de Valentin et de moi, c'est de poser des questions sur le business de la personne en face. Pourquoi poser des questions? Parce que ça vous permet de cerner si oui ou non, c'est un bon profil pour travailler avec cet infopreneur ou non. Parce que des fois, il y a des mauvais profils et peut-être que c'est pas bon des fois de travailler avec eux et donc vous leur donnez des conseils, etc. Donc le premier rendez-vous, c'est prise d'information. Et si la prise d'information est bonne et qu'on se rend compte que le potentiel du client peut être énorme, on renvoie vers un second rendez-vous qui est le rendez-vous que vous avez vu ici. C'est un rendez-vous dans lequel on parle beaucoup plus de nous et dans lequel on va pitcher notre offre et on va tout simplement vendre. Et à la fin, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. On a signé ici à 3000 € plus 30% sur les bénéfices. À la base, on a un setup qui est au-delà. Hein. On est entre 5 et 10 000, nous, à la base. Mais voilà, la valeur perçue était tellement bonne, t'as vu, Valent? La valeur perçue était tellement bonne qu'il était choqué que ce soit 30%. Il croyait que c'était peut-être 40 ou 50. Donc non, très 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 positif. Et nouveau client chez Red Bay Media, chose qui n'est pas arrivée depuis bien longtemps. Donc ça va être une super aventure. Et juste après notre rendez-vous avec Val, un des closers qui a signé encore pour un de nos clients une offre à 2K. Ça fait 6 du coup sur la journée, c'est ce que je vous disais. C'est qu'en ce moment on tourne entre 4 et 6 sur certains clients. Pas tous les clients encore, mais sur certains clients. Voilà, donc là, on est sur une commission qui va être à peu près, juste sur ce client-là. Si on prend juste ce client-là, on va être à peut-être 800 € de commission, peut-être un peu plus. Donc, c'est une très très belle journée. Donc, la nature du profil, profil qui fait environ 10K par mois, qui a commencé une offre il n'y a pas si longtemps que ça, qui en a vendu 4 notamment vers le lancement, qui a une offre à 1500 €. Donc, le but aussi, nous, c'est de mettre une valeur perçue supérieure pour le client final pour réussir à vendre plus cher. Nous, notre but là avec cette offre, ça va être de la vendre plus cher. Ces élèves ont des résultats au bout d'un mois. La niche, c'est une niche plutôt mainstream qui apprend à des personnes à faire une nouvelle activité. Voilà, donc il apprend à des personnes à avoir un nouveau métier.
Donc, non, ça va être bien. Donc là, on a fixé des targets. Lui, il veut aller à 20K par mois, donc doubler. On va faire la première target à 20K. Et après, la target, une fois 20K, voilà, c'est de monter. Donc là, on va partir sûrement sur une stratégie, je pense. Alors, c'est pas encore sûr, on va le définir avec Val. Hein, mais je pense que ça risque d'être améliorer tout l'écosystème, tout tunnel. Améliorer les contenus. Via ces contenus, renvoyer vers une VSL organique. Renvoyer vers des appels et closer. Voilà, donc je pense que pour aller à plus de 20, c'est la stratégie qu'on va utiliser. Après, il n'y a pas de stratégie miracle. On va tester comme ça. Si le marché est réceptif, ça veut dire qu'on peut scale. Si le marché n'est pas réceptif, on testera autre chose. Puis c'est tout. Et le nouveau client qui nous dit qu'il a hâte de démarrer et à qui on a envoyé le contrat. Le début de l'aventure, c'est parti. 3, 4, 5 mecs par semaine qui veulent bosser avec nous. Et vu que je suis full, je les envoie à mes élèves. Donc je fais des appels d'offres. Et de là, il y a des contacts de notre part et il est peu. On voit ça par Il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir, etc., qui me contactent sur Insta. Moi, je mets toujours la priorité, forcément ma famille, mes amis, etc. Également à mes clients infopreneurs et également aussi surtout mes élèves. Malheureusement, pour le reste, j'ai pas le temps, hein, les gars. Je sais qu'il y a des personnes qui m'harcèlent sur Insta pour que je les vois boire un café ou quoi, mais c'est juste que j'ai pas le temps du tout. Et l'extrême majorité du temps, je mets la priorité à ces personnes-là, vous imaginez bien. Nickel, écoute, avec plaisir, je te souhaite une très bonne soirée, un bon week-end, et puis je te bip, on fera un petit groupe et tout, je te bip quand tout est ready pour l'onboarding. Vas-y, on fait comme ça. Allez, bisous Stan, ciao ciao. Des bisous, maison, pour toi. Toi aussi, ciao ciao. Je vais gagner beaucoup de temps. Et je vais pouvoir reprendre à fond les contenus, m'occuper comme toujours à fond mes élèves le matin, Red B, les infopreneurs. Parce qu'en vrai, je pourrais être le genre de personne, en vrai c'est ça le truc, je pourrais très bien être le genre de personne qui abandonne Red B de A à Z pour focus IPSP, prendre mes calls de présélection et faire mes élèves et faire les contenus, mais je serai en full time dessus, je pourrais le faire. Mais déjà, je veux pas abandonner Red B, je kiffe ce que je fais, j'adore le fait d'être scale partner, ça me fait kiffer. Et surtout, quelle légitimité j'ai après de vendre quelque chose pour devenir scale partner si je suis plus scale partner. J'ai pas envie de devenir comme tout cela. Non, c'est pas trop ma vibe. Donc j'ai pas envie de devenir comme tout cela qui vendent que des accompagnements, des formations, des mentorings, des trucs comme ça. Donc moi, ça me tient à cœur. Et on va tout casser. Bon, merci Stan. En plus, c'est simple d'être scale partner. Genre, j'étais avec mon prof de boxe, mon coach de boxe, il y a 2 jours. Il me disait que sa femme travaillait avec des personnes mais n'était pas 100% satisfaite et qu'il y avait des petits soucis et du coup machin. Donc du coup moi je lui parle de moi. Hier il m'envoie un message, il me dit est-ce qu'on peut faire un rendez-vous avec ma femme, etc. Parler un petit peu de ce que tu fais, Red B, donc le fait d'être scale partner, ça pourrait nous intéresser. Bon après moi vous savez que je suis pas mal full, en plus là on vient de recruter un nouveau client. Donc je vais voir comment je peux les aider d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour vous dire que je ne prospecte plus depuis plus d'1 an. C'est comme ça les clients, c'est comme ça. Quel bonheur. Hello Big Boss. Ça va quoi? T'as la forme? Tranquille, hein. 2 secondes, il y a ma femme qui arrive. Juste, elle a fini de préparer à manger pour mon petit, là, elle est en train de le servir. Et elle va arriver. Je voulais te dire un petit truc, j'ai des petites courbatures à l'avant de l'épaule. Ah ouais. Tu m'étonnes. Et attends, est-ce que j'ai oublié de te dire, t'as mal au front ou pas? Non, ça non. Ah ok, ça va. Hello, enchanté, Enzo. Enchanté, tu vas bien? Ça va nickel, merci. Donc il y a le très grand, mon très grand coach qui me fusille toutes les semaines, qui m'a parlé de ton projet. Du coup, voilà, je suis là pour voir comment je peux vous aider et en savoir plus. J'accompagne les gens qui veulent monétiser leur passion, du coup. Okay. Donc je fais tout le programme, je crée toute leur offre avec eux, leur positionnement, etc. Je travaille beaucoup sur la communication, donc la partie setting, closing. Okay. Et puis après, il y a une petite partie pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin sur l'ad et l'acquisition payante, quoi. Donc c'est un programme qui est assez complet en soi. Il est sur 3 mois. Et tu t'adresses exclusivement à des femmes ou à tout le monde? Non, je m'adresse à tout le monde. Ok. Et par rapport à cet avatar client, est-ce que tu as déjà identifié des grosses similitudes? Est-ce que tu vois que la plupart ils sont en reconversion, ils en ont marre de leur job, ils étaient déjà entrepreneurs, ils ont des objectifs communs, comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que pour l'instant,
cette niche, autant ma niche de reconversion, ça fait 4 ans que j'étais dessus, je la connais par cœur, mais celle-là, je suis encore en train de l'étudier. Mais eux, ils ont la crainte d'avoir déjà payé des accompagnements qui n'ont pas fonctionné, donc c'est encore un autre genre de niche. Ou soit, j'ai ceux qui aimeraient lancer quelque chose en ligne, en lien avec ce qu'ils aiment, mais qui ne savent pas du tout quoi, comment, ni même si c'est possible en fait. Ok, tu vois, moi, je sais pas si Marlon il t'a dit, mais en gros, je suis ce qu'on appelle scale partner. Donc, c'est un métier que j'ai un petit peu mis en place sur le marché français. Là, j'ai des élèves, etc. Et donc, le but, c'est exactement ça, c'est-à-dire on pilote, on automatise et on scale des offres d'infoproduits. Et le but, c'est de te dire que toi, tu gères que tes élèves et ton contenu, et nous, on fait tout le reste, de A à Z. Que vu qu'il y a très peu d'informations sur le marché, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis positionné dessus il y a plus de 6 mois, parce que justement, il n'y avait pas d'infos sur le marché. Et du coup, là, quand tu me dis des noms, si moi, j'ai peut-être pas les noms en tête, je sais si c'est les meilleurs acteurs du marché ou pas. Ça me frustre juste de me dire, il n'y a pas eu d'intervention de leur part, tu vois. Je te dis un petit peu ce que j'aurais fait. Hein. Moi, j'aurais repris l'offre de A à Z, c'est-à-dire que je ne l'aurais pas modifié nécessairement, mais j'aurais essayé de comprendre qu'est-ce qu'il faut restructurer dans le message, le copywriting, peut-être faire une belle headline, une bonne USP, ensuite bien restructurer les call to action, que ce soit sur Instagram ou autre, ensuite faire un tunnel de vente complet, donc un tunnel organique dans lequel on va renvoyer le trafic. Et derrière, dans ce tunnel, le but, c'est de prendre la data. Derrière, le tunnel, il doit être sain. Derrière, toi, tu prends les closings au début et dès que le taux d'absorption, il est trop gros et que tu peux plus gérer, on place au minimum 1 à 2 closers. Il faut savoir qu'avec 2 closers, tu peux déjà faire entre 50 et 100 cas par mois selon le prix de ton offre. Tu n'as pas besoin d'une team de 5, 6, 10 closers. Voilà, il faut savoir qu'avec avec 3 à 6 calls par jour, tu peux déjà monter entre 50 et 100 000 par mois facile. C'est extrêmement frustrant en fait. C'est extrêmement frustrant pour moi parce que une fois que moi je me dis ok, ça c'est pour moi le potentiel il est clair et il est net, tu vois, mais maintenant j'ai besoin à fond de pouvoir compter sur des personnes qui vont vraiment faire le taf, tu vois. Ma question c'est, toi, si tu reprenais quelque chose comme ça, sachant que la formation elle est faite, même s'il y a le positionnement, la com ou autre à modifier ou à ajuster un petit peu, qu'est-ce que toi il te resterait à faire et combien tu prends de pourcentage? Méthodologie, moi j'analyse toujours au moment donné ce qui se passe. Sur le moment donné, il faut que je vois combien tu es de ventes, par exemple sur l'échelle d'un mois, quelles sont toutes les stats, combien tu as eu de leads, combien tu as eu de calls, etc. Voir si c'est la partie acquisition ou conversion qui pêche, des fois c'est les deux. Ouais, trucs comme ça, ça, je comprends, ça fait sens. De toute façon, c'est pas pressé ou autre, mais si tu veux rajouter des gens dans ton équipe et qu'elle s'agrandit et que tu veux prendre plus de gens et que tu veux avoir plus d'argent, tu sais que tu as des potentiels futurs clients. Moi, je l'ai en tête, en espérant toujours que vous soyez disponible d'ici là. Mais ouais, je le garde en tête. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. Bon, parfait. Je te souhaite un bon dimanche. Tu m'envoies le planning, planning quand tu peux et puis on se voit cette semaine. Et voilà. Potentiellement évidemment. Là vous avez vu, sans forcer, hein, potentiellement 2 nouveaux clients pour être scale partner. Bon après, je connais le coach, parce que c'est mon coach de boxe. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est partout. Vous pouvez, là, 2 clients infopreneurs qui peuvent changer votre vie. Peut-être que, je dis une bêtise, si j'étais amené à bosser avec eux, peut-être que chacun va me rapporter à moi 5 000 € par mois de commission. Et c'est bon, j'ai changé ma vie avec 2 clients en un appel téléphonique. Tout est possible. Double Webi ce soir, encore une fois, double Webi comme à notre habitude. Donc là, ce soir, 57 appels bookés ici pour un de nos clients en une soirée sur une offre high ticket. Et ici, 49 appels bookés sur l'offre high ticket. Donc on peut dire qu'on va faire potentiellement, si tout se passe bien, une très très bonne semaine sur les clients. Très content d'avoir autant de calls, il a suivi tout live et puis il est très chaud pour prendre tous les calls, enfin max de calls cette semaine, quoi. Donc bien joué Haïm et puis je suis encore quand tout le temps. Bon, pendant longtemps, on avait eu des petits soucis avec notre client Dorian, c'est-à-dire qu'on se faisait sauter tous les comptes, etc. Instagram, donc on pouvait capitaliser que sur les ads. Donc on était passé de entre 80 et 110 000 € par mois, on était passé à 40-60 pendant quelques semaines, quelques mois. Donc là, ça va beaucoup mieux parce que déjà, on a repris un compte Instagram et surtout notre stratégie à nous, WebiCall, avec tous les systèmes qu'on a implémentés. Donc on fait un webinaire par semaine, on met à peu près, combien Val de pub budget ? Ouais, 3K, ce que j'allais dire, on met 3-4 pubs. D'ailleurs, on renvoie tout vers un live une fois par semaine et on prend des appels via ce live. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc là, ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, hop, là, on a eu 58 appels. Et donc, comment on sait si les appels viennent ici ? Donc, je vais flouter ici les noms, etc. Comment on sait si
les appels viennent bien de nous, etc. Bah là, voilà, ça vient du Webi, ça vient de nos stratégies à nous organiques qu'on a mis avec Valentin, ça vient des vidéos YouTube. Donc en fait, chaque pastille permet de traquer d'où viennent les personnes. Donc vous voyez qu'on a 58 appels. Pour vous dire un petit peu, en général, là je peux vous dire qu'il y a, allez, on va dire 40 personnes qui vont venir à l'appel, je dis un chiffre à la louche. Et sur les 40 personnes, en général, nous on en signe 1 sur 4. Donc l'équipe qu'on a mis en place, l'équipe de commerciaux qu'on a mis en place, 1 sur 4. Donc ça fait à peu près 10 ventes sur une offre à 2000 €. Je vous laisse faire les calculs en ayant investi 3000 €. Voilà. Donc là, on a une vente à 2K, 23h40, encore une 19h50. Juste aujourd'hui. Ouais, 2000, 4000, 6000. Midi 34, et là, ça rend compte. Ouais, donc on a fait 8000 sur 8200. AIM aujourd'hui. Hier, on avait fait 7005 sur Dorian, si je ne me trompe pas. Oui. On a fait 7005 sur... Et hier, on a fait combien sur AIM? 5000. 5000, putain. On enchaîne. Ça fait combien de commissions si on calcule? Attends, j'ai envie de faire un petit calcul marrant. 3157 € de commission entre hier et aujourd'hui en 24-48 heures. Avec seulement, ici on parle que de 2 clients, on parle même pas des autres. Avec seulement 2 clients. Ah, et en plus Dodo il a fait 5K aujourd'hui, ouais, donc on a fait 4K. Ouais, on a fait 4000 en fait. Ouais, j'ai la tête. Les chiffres me font perdre la tête. 4000 en 24-48 heures. Avec seulement 2 clients infopreneurs. Seulement 2. Vous avez besoin que 2 clients infopreneurs pour faire ces chiffres-là. C'est fou. Là, je vous montre par rapport à un des mails qu'on a reçu. On a reçu un virement d'un client historique, celui-ci, parce qu'on a reçu 23 000 € de commission quasiment. Voilà, c'est bien mon compte, etc. Hop, je précise quand même. Voilà, quel bonheur. D'ailleurs, il y a une personne de nos équipes de chez Red Bay qu'on a imputé chez un de nos clients, AIM, qui a fait hier une journée. Vous allez voir, on va compter ensemble, en toute transparence. 200 €, 2000 €, 2000, 2000 et 2000. Donc, il est sur une journée à lui tout seul, hier, à 8200 €. On est à peu près, Val, si je ne me trompe pas, à 1600 de com juste sur hier avec AIM. Voilà. C'est une très très bonne perf. Ça, c'est vraiment un funnel automatisé. C'est-à-dire que là, semi-automatisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on amène le trafic, on fait un tunnel pour réchauffer les leads, et à la conversion, c'est pas nous qui prenons les appels ou l'infopreneur. On a mis une équipe, du capital humain, pour derrière automatiser tout ça et que l'argent arrive. Donc, on va dire qu'on a mis un funnel semi-automatisé. Et ça, c'est pas un truc qu'on peut faire dès le début de A à Z. C'est beaucoup plus dans une phase de scaling. Une fois que vous avez le market fit, vous pouvez vous permettre de faire ça. On a la cam. Ouais, allô, Wesh. Wesh. Ah. Oui, tonton. Lâchant. On encourage Valentin. Allez Valentin. Hein? Allez Valentin. Allez. Allez Val, allez. Allez Valentin. Le statutaire, montre le statut. Valentin, c'est ton moment. L'ultra statut. Tu es grand aujourd'hui. Oui. Ok. Actuellement champion du monde de golf. C'est incroyable. Ce mec est choquant. Ce mec est choquant. Demande-leur leur feedback sur le Top Golf. Ouais, feedback sur Top Golf. Il y a des belles meufs. C'est le premier truc que je dis. Non, c'était... Non, ouais, je perds des clients. Non, c'était sympa, c'était prenant, voilà. Moi, j'aime bien jouer avec les balles, de toute façon, enfin avec les boules. Ils viennent du sud de la France, alors on voulait pas, ils sont pas d'ici, ils sont touristes. Il a doté du schéma. Ces gens sont payés pour le boulot qu'ils font. Donc, tu vois, comme dans mon autre société à côté, j'ai pas mal de personnes avec qui je bosse. La dernière fois, pareil, je leur mets une petite gueulante parce que, si tu veux, je devais repasser derrière tout le monde, etc. Sauf que je suis pas développeur web, je suis pas ci, je suis pas ça. Vous êtes payé pour. Donc, j'estime que vous devez le faire sans que je sois là tout le temps à vérifier toujours votre travail derrière. Moi, c'est juste ça. Mais après, je doute pas du tout de ta capacité, Mathis. Mais c'est vraiment
C'est vraiment, voilà. Dans tous les cas, tu étais plus calé que moi sur ton sujet, donc c'est pour ça que je cherche des gens qui peuvent plus me driver sur ça que moi, quoi, tu vois. En vrai, oui, je peux peut-être dire 2-3 trucs, mais ça va pas être pertinent. Mais mon but, c'est clairement de devenir la référence numéro 1 en termes de boxe, tu vois. Bon, là, je me rhabille, mais en gros, ce que vous avez vu, c'est que j'ai fait... du coup, j'ai mon coach de boxe, et du coup, je lui ai donné pour mission à un élève d'aller travailler avec lui en tant que scale partner, parce que moi, j'ai plus de place sur Red Bay, ce que je vous disais. Et du coup, voilà, là, j'ai fait la mise en relation, les deux, je suis en train de les plugger. Je vais advisorer aussi mon élève sur mon coach de boxe pour vérifier que tout aille bien, etc. Je vais regarder de loin et de près aussi ce qui se passe, pour voir que tout soit bien optimisé. Et puis voilà, hein, je vais les laisser bosser ensemble. Un contrat comme ça, clé en main pour un de mes élèves, et pas des moindres en plus. Donc voilà, moi je fais que 100% confiance à mon élève là-dessus, je sais qu'il va bien gérer, ils auront des bons résultats. Oui, hier de notre côté, nous, c'était tous soirée live, donc là c'était pour un client en une soirée, avec notre petite stratégie Webicall, on a fait avec 3 000 € investis, plus de 60 appels, 63 exactement, là il y en a déjà 2 qui sont passés hier soir. Et là, on a aussi mes élèves, Fab et Jérémy, qui ont lancé une cliente sur de l'organique. Donc, ils ont eu des soucis, hein, c'est-à-dire que l'appli WebinarGem, elle a complètement bugué, donc ils ont dû rapatrier sur Zoom les pauvres pour leur premier. Mais ils ont quand même réussi à faire 14 ventes pour leurs clients, ils disent qu'ils sont satisfaits, etc. pour un lancement. Eux, ils vont prendre quelque chose comme 700-800 € de commission. Voilà, c'est pas mal pour commencer, je suis très fier d'eux, et puis ils ont vite lancé cette cliente, c'était cool. Bravo les gars. Là, il y a un no-closer qui a fait une journée à 9 000 € à lui tout seul hier, ce qu'on a montré aux élèves. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo sur YouTube sur comment recruter des A-players en sales team, parce que c'est insane. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur une offre à 1K5, 2K, ça veut dire que ça fait beaucoup de close en une journée, quoi. C'est des bonnes stats, il y a un très très bon taux de close. Donc nous, ce qu'on fait avec Val, c'est qu'on fait des appels d'onboarding. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau membre IPSP, on prend Valentin et moi, ou nous deux, en appel, et on voit surtout de quelle manière on va pouvoir bosser de manière optimale ensemble. Donc là, on est dimanche, donc on fait tous les onboarding le dimanche matin. Donc là, voilà, on a un nouvel élève qui nous a rejoint, et je vais vous faire rentrer avec nous un petit peu dans l'onboarding. Donc c'est un appel en général de 30 minutes où il a rempli un formulaire en amont, et derrière, on voit surtout la meilleure manière de bosser ensemble pour les semaines, les mois à venir, pour qu'on ait un maximum de résultats. Hello! Salut Amadou. Salut les deux. Salut les gars. Le très grand Amadou, comment ça va? Ça va bien vous? Ouais, ça va nickel. On va se retrouver aujourd'hui pour ton appel d'onboarding. Okay. Donc le but, il est très simple. Tu nous as rempli, etc., des questions. On va voir ensemble, on va te poser aussi un petit peu des questions. On va voir ensemble comment travailler avec toi de la meilleure manière possible pour les semaines, les mois à venir, pour qu'on ait le max de résultats le plus rapidement possible, donc que ce soit le ultra personnalisé vis-à-vis de toi, tout simplement. Ok. Ça. Donc voilà, moi c'est vrai que vraiment, il faut avoir les 10 cas par mois, qu'on voit partout, ce serait cool. C'est pour ça que j'ai mis le plus grand, mais voilà, ce serait avoir les 10 cas, voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi pas plus. Et quitter mon taf. Voilà. Donc là, c'est pour dans les 3 mois, pour une équipe qui tourne bien. Bien sûr. On va passer. Bah, de toute façon, là, la target, elle est plutôt simple. C'est qu'on va bosser tous ensemble, collectivement, et on va aller chercher cet objectif. Et puis, on va se voir très vite dans une interview pour la success story. Et après, on se verra dans un événement IPSP. Tous ensemble. Petite question, qu'est-ce que pour l'instant tu penses de ton entrée, de l'onboarding, de ton accompagnement Non, la qualité de la formation, c'est vraiment un truc de fou. J'en ai pas mal des formations. Quand je dis pas mal, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Et en fait, il n'y a pas de chipotage, c'est du tout droit, mais du concret. En fait, c'est bizarre à dire. Parce que la première partie elle était quand même assez balèze. Mais ça se regarde facilement, on comprend facilement, et on arrive, comme j'ai dit hier, on arrive à se projeter. C'est pas genre un peu abstrait, c'est genre, ok, vous vous mettez à la place de quelqu'un qui commence. Assez spectaculaire, j'ai envie de dire. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment gros taf. Félicitations, je voulais vous dire aussi. Ah bah merci. En fait, sur nos clients, on sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et c'est un peu en optimisant tout chez eux qu'on a pris un petit peu le meilleur de ce qu'ils faisaient pour l'imputer du coup sur IPSP, t'imagines bien. Ok, ouais. Et même si vous voulez un avis client, Trustpilot, c'est ce que vous voulez, vous me demandez. Hein. Moi, je suis à fond dessus, donc non, je ferai le truc de manière honnête parce que vraiment, les faits sont là, hein, le truc il est vraiment quali. On te souhaite une très très bonne journée et on te retrouve très vite. Oui, c'est ça, bonne journée à vous aussi, merci beaucoup.
Salut. Bonne journée, à très vite. Ciao, ciao. Salut. Donc là, on est en train de chercher les vacances pour cet été avec les clients. Parce qu'on va partir en vacances avec nos clients, comme on a l'habitude de faire à la base. L'année dernière, on était déjà parti avec un client. Et puis même, on fait le tour des clients. Vous allez voir dans le row qui va arriver à la rentrée. On va faire le tour de France de nos clients. On va essayer de tous les voir, ça va être génial. Du coup, Val est chargé de trouver les villas. Ah ouais, il faudrait qu'on arrive à prendre celle-là. Putain, elle est stylée, hein. Comment elle fait Ok, on va couper pour pas choquer les personnes, on va biper. Mais ouais, elle est sensationnelle, mec. Petit tour d'Europe avec les clients. Ça va être trop cool. Qui paye? C'est nous ou les clients? Il y a des gens qui vont se poser la question. Non, en vrai, c'est nous deux. Hein. C'est nous deux. C'est toi, moi et les clients. On divise. C'est très bien parce que ça fait un espèce de petit séminaire et du coup, ça nous permet de bosser sur leurs produits. Ah ouais, putain, attends. Exceptionnel celle-là aussi. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit très bien. Ouais, mais je préfère la première quand même. Ça part sur la première. Ouais, même si elle est plus chère, je m'en fous. On met les moyens. Non, on a fait l'année dernière. On fait un petit peu le tour de nos clients. C'est très important parce que nous, ça nous permet, quand on est en Europe, de faire un petit tour de nos clients, de solidifier les relations, de voir un petit peu les plans pour la rentrée. Et c'est super important. En tout cas, c'est dans notre culture de boîte chez Red Bay en tant que scale partner. Et on se retrouve du coup pour des vacances de fou dans le prochain row. Et dans ces vacances, vous inquiétez pas, on va bosser un petit peu on va beaucoup bosser tout l'été même. On bosse quand même énormément. C'est juste qu'on change un petit peu d'endroit. Il fait trop chaud à Dubaï, on doit partir. On va aller un petit peu se rafraîchir en Europe. Et on se revoit dans quelques semaines, quelques mois. Et voilà, on sort de Webby. Hop, 51 calls prévus pour le grand image cette semaine. Et chaque semaine, Valentin, c'est pareil, c'est toujours comme ça. Et voilà, chaque semaine, on a des calls, les closers, ils close. Et chaque semaine, c'est toujours la même chanson. Donc, on est prévisible, on sait ce qui va se passer plus ou moins, on sait plus ou moins quel chiffre on va faire chaque semaine, combien de calls on va avoir, combien de gens on va avoir. C'est très prévisible, on va évidemment augmenter les budgets, là il est temps. Là je suis en train de faire la masterclass Meta Ads pour mes élèves IPSP, et là j'ai mon élève Mathis que j'ai plugué sur Marlon, mon coach de boxe. Ouais, je les aide un peu, voilà, je suis dans le groupe là avec eux, je les aide pour que ça avance, voir un petit peu comment on peut tout améliorer pour le lancement, donc c'est cool. Voilà, ça avance très bien, Mathis très impliqué, je suis très fier.